Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Donc c'est vrai qu'on en parle assez rarement de cette période, mais je la trouve quand même très intéressante. Pourquoi? Parce que beaucoup ont l'air d'être assez déçus en tous les cas du bloc écarlate et violet, et puis en règle générale de la période en tous les cas de Pokémon. Ils se focalisent beaucoup sur certains items qui sont vraiment hors de prix, et c'est vrai, le scellé de séries plus anciennes et même de séries pas anciennes, puisque on s'aperçoit que le scellé comme Star Étincelante, enfin voilà, des séries de fin de bloc épée bouclier qu'on peut encore trouver d'ailleurs en boutique. Et c'est vrai que ce scellé-là est en train de monter. Bon, bah, j'ai envie de te dire, c'est la tendance du moment. Faut même pas essayer de l'expliquer, mais je trouve que quand même le contexte est plutôt très sympa sur Pokémon. Quand tu vois par exemple, et je t'ai fait quelques reviews hein, sur la chaîne de Écarlate et Violet 1, 2, 3, etc. etc. même 4.5 d'ailleurs, et tu t'aperçois que tu peux faire des ouvertures pour pas très très cher. En règle générale, depuis cette période-là, Écarlate et Violet, les displays se trouvent aux alentours de 140, 150 euros assez facilement. Donc franchement, trouver des displays à ces prix-là, ça reste raisonnable si tu veux faire de l'ouverture. Alors évidemment, si tu te focalises sur le prix des cartes, tu te dis est-ce qu'il est plus judicieux de faire des ouvertures ou d'aller acheter les cartes. Mais là encore une fois, si les cartes sont pas très chères, c'est plutôt aussi cool, parce que ça te permet, avec un budget raisonnable, de mettre la main sur tout un tas de cartes, et sans, mais j'ai envie de te dire, même sur les raretés les plus hautes, comme on a pu voir sur Écarlate et Violet, où la carte la plus chère c'est 30 euros, voilà. Et ce sont des cartes que tu trouves fortement, soit sur le net, soit tout simplement si, comme chez moi, tu as les dimanches, les vides-greniers, ou même dans les caches. Hein. Tu peux avoir aussi, bon, moi j'en ai pas beaucoup par chez moi, des caches qui proposent des cartes Pokémon. Ils sont pas trop aguerris, je pense, sur les cartes Pokémon, donc ils doivent être assez réticents à récupérer des cartes Pokémon qui ont un certain prix, hein. Typiquement les alternatives, parce que c'est vrai que quand tu récupères une alternative, je suppose que tu vas pas la récupérer 2 euros. Donc par conséquent, il faut avoir quelqu'un quand même qui s'y connaît raisonnablement pour pouvoir estimer très rapidement une carte, l'état, il y a l'état aussi qui rentre en compte. Donc c'est peut-être un peu plus compliqué, et par chez moi, en tous les cas, ils ne doivent pas avoir les personnes suffisamment aguerries pour ça. Mais si ça veut, dans ta région, tu as les caches qui te proposeront les cartes Pokémon, et ça peut être super intéressant. Donc je trouve qu'on est quand même dans une période où on n'a pas spécialement à se plaindre au niveau Pokémon, parce que, indépendamment du scellé qui est très très cher, mais ça, encore une fois, t'es pas obligé de vouloir la display Eclipse Cosmique. Par exemple, Eclipse Cosmique, c'est une série qui n'est plus disponible en boutique depuis très très longtemps. Si tu veux les cartes, tu les trouves, elles sont pas si chères, hormis quelques exceptions, hein, je dis vraiment hormis quelques exceptions, mais franchement, tu peux avoir énormément de cartes à bon prix. Et puis, si tu es dans les dernières séries, Écarlate et Violet, là je t'en ai fait la démonstration plusieurs fois, hein, que ce soit sur mes retours vide-grenier, que ce soit sur mes achats internet, tu trouves énormément de cartes, j'ai envie de dire à tout petit prix, mais vraiment à tout petit prix. Paldea par exemple est un bon exemple. Je parle de Destinée de Paldea ou à Paldea. C'est un bon exemple parce que il y a beaucoup de cartes, voire même l'intégralité des cartes est plutôt raisonnable. Alors oui, il y a toujours des cartes qui se démarquent, hein, mais ça c'est comme ça. Et là c'est assez cher. Disons que le prix se scinde en deux blocs. Tu as des cartes qui sont bon marché, et puis tu as des cartes qui sont là un peu plus spéculatives, comme les SAR, ou certaines cartes petits shiny comme Pikachu, qui sont très chères, et dont le prix s'explique même pas spécialement par la demande, mais par le fait que les vendeurs ne veulent pas sacrifier le prix de cette carte, parce que c'est vrai que, étant donné qu'il y a énormément de cartes petites shiny, quand tu cibles une petite shiny en particulier, il faut ouvrir énormément de boosters, ça c'est une évidence. Mais étant donné qu'énormément de boosters sont ouverts en permanence, il y a beaucoup de petits Pikachu shiny qui circulent, ça c'est sûr. Mais les prix ne diminuent pas. Parce que si le prix devait diminuer, les gens achèteraient, et du coup ça soutient un petit peu ce tarif-là. Mais franchement, en cette période-là, tu peux te faire plaisir. Les cartes, d'ailleurs maintenant quand les séries sortent, là on est en pleine sortie de EV5, Force temporelle. Alors déjà, bon, j'ai beaucoup de retours comme quoi les gens considèrent qu'elle est mauvaise. Moi je la considère pas mauvaise, hein, la série. Mais tu t'aperçois que le prix des cartes ne s'affole pas. Bon, c'est toujours des prix des cartes hauts, et ça va faire que diminuer, mais on ne s'affole plus en tous les cas. Et puis j'ai regardé un petit peu sur internet,
dans les boutiques, on va dire, les boutiques en ligne, chez les pros, les indépendants, moi je les appelle souvent, qui ont soit une boutique physique ou alors tout simplement des indépendants 100%, on va dire internet, sur les marketplaces, hein, il y en a plein des marketplaces, et ben, tu peux trouver les displays aux alentours de 150, 160 euros. Franchement, une série qui vient de sortir à 150, 160 euros pour 36 boosters, j'ai envie de te dire, bah, c'est plutôt agréable. Après, oui, j'ai l'impression qu'ils ont... Alors, c'est les retours hein, qu'on a hein, sur V5, mais c'est un peu frais. Mais on a l'impression qu'ils ont durci un petit peu la quantité, enfin le taux, on peut dire, des AR ou SAR. J'ai de mauvais retours un petit peu sur ça. Et il semblerait qu'ils aient durci. Alors c'est vrai que souvent on te disait écarlate et violet 1, 2, 3. Le taux était... dans les displays, on avait enfin, beaucoup pensent qu'on a une SAR assurée. En fait, on n'a pas une... Enfin, pour moi, je considère pas qu'on a une SAR assurée, c'est juste que tu ouvres 36 boosters. Et étant donné que les SAR tombaient assez régulièrement, quand tu ouvres 36 boosters, ta proba de faire tomber une SAR est de l'ordre de 80%. Donc c'est logique d'avoir une SAR, tu peux même en avoir deux. Ou souvent même, tu peux avoir une gold. Parce que si tu rajoutes la proba d'avoir une SAR, parce qu'il y a eu il y a des sites hein, qui mettent les probas sur 8000 boosters. Hein. En général, c'est 8000 et c'est pas mal 8000. C'est pas suffisant, mais ça te donne une petite idée. Et si tu mets la proba d'avoir soit une SAR ou une gold, bah dans une display, tu peux régulièrement avoir une SAR et une gold. Hein, par exemple, une secrète gold triple étoile et puis 2 étoiles. Donc c'est vrai que là, j'ai l'impression que depuis Faille Paradox, je crois, mais je suis pas sûr. Hein, depuis Faille Paradox, j'ai l'impression que y a... On va dire que les SAR sont un peu plus rares et du coup dans la display, bah, tu n'as plus 70 ou 80% de chances d'avoir une SAR assurée, on va dire, qui tombe si tu fais une proba. Enfin, si tu regardes la statistique pour une SAR, et là tu tomberais plutôt à 40 ou 50%, donc c'est vrai qu'une fois sur deux, tu as ta display, tu n'as pas d'SAR, et du coup c'est assez frustrant forcément quand tu dépenses 150 euros, 160 euros, voire même de temps en temps 180 euros dans une display, et tu n'arrives pas à mettre la main sur une SAR, sans compter que maintenant tu t'aperçois que bah, les cartes sont vraiment pas très chères. Donc c'est vrai que moi je trouve que c'est une période qui est plutôt bien. Alors pas pour tous les collectionneurs, parce que c'est vrai que si tu collectionnes le scellé et que malheureusement on va dire tu as commencé ta collection en scellé un peu tardive et par conséquent bah oui tu peux c'est compliqué de collectionner le scellé par exemple du Soleil Lune, fin de bloc Soleil et Lune, même du épée bouclier, hein, que ça soit Evo Céleste. Après, ça dépend quel item scellé, parce que du Evo Céleste, tu peux en trouver encore des boosters individuels, sans blister, tu peux en trouver. Le blister Evo Céleste n'est pas encore très cher, mais c'est vrai qu'il y a certains items, la display par exemple, c'est hors de prix. Mais si tu n'es pas collectionneur de scellés, ou alors tu es collectionneur de scellés récents, par exemple tu commences écarlate et violet, c'est plutôt agréable, tu peux trouver du écarlate et violet pour pas très cher, et en même temps si tu collectionnes les cartes, et le récent aussi, bah, tu peux trouver toutes les cartes pour pas très cher, donc je trouve que la période est plutôt pas mal, parce que en fait tu as une grosse déconnexion, même sur de l'ancien, et c'est ça qui est assez fou, entre le prix du scellé de la display et les cartes. Donc du coup, si tu es collectionneur ou même joueur aussi, hein, surtout en plus si tu es joueur et dont l'état de la carte n'est pas le premier critère. Alors là c'est le top, parce qu'une carte en mauvais état, ça coûte vraiment 3 fois rien. Ça aussi ça se voit. Et d'ailleurs pour rebondir un petit peu à ça, comme je t'ai dit, hein, je regarde maintenant régulièrement les plateformes de streaming, vente, enchères, je sais pas comment ça s'appelle, enfin tu auras compris quoi. Même sur des personnes, enfin des streamers populaires, tu t'aperçois qu'au fond les cartes à l'unité partent pas si haut quoi. Pourtant tu as des prix de départ à 1 euro et ça s'emballe absolument pas. Donc le contexte de la carte, même sur des cartes qui sont pas classiques en super bêta, est vraiment pas bon en ce moment. Et je trouve que c'est plutôt intéressant parce que d'avoir des cartes Pokémon c'est quand même la base, hein. Le scellé c'est une branche de la collection, mais la branche la plus populaire, on va dire, c'est la carte en soi, parce que déjà tu vas impacter les collectionneurs de cartes, mais aussi les joueurs. Et puis alors les joueurs collectionneurs. Donc du coup, je trouve qu'on est dans une période qui est plutôt agréable, et sans compter que on ne voit pas le début de la fin
de cette période où les cartes sont vraiment pas chères. On n'en voit pas le début de la fin. J'aurais envie de te dire, même, ça ne fait que continuer de baisser. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'observe aussi depuis un petit moment. Je t'en ai fait souvent la réflexion, par exemple, j'avais acheté un Raichu Full Art à 9 euros, je crois, quelque chose comme ça, et j'ai regardé un peu là, par curiosité, parce que quand je fais mes vidéos où je parle des différentes séries, ben, je me suis aperçu qu'il avait encore diminué. Alors que franchement, je pensais que acheter le Raichu Full Art, je crois que c'était Star Étincelante, c'était un excellent prix. Et ben, non, pas vraiment, puisqu'elle a encore diminué. Donc tu t'aperçois que ça ne fait que diminuer. Et il y a peu de cartes, voire même quasiment aucune carte, à part certaines séries, mais c'est très spécifique, qui ont tendance à monter. C'est plutôt assez rare de trouver, alors peut-être des cartes ultra rares. Et même sur comment ça s'appelle, la gradation, ça aussi c'est assez fou, parce que même sur la gradation, tu t'aperçois que les cartes partent pas si haut, et spécifiquement les cartes gradées à 9, par exemple. Les cartes gradées à 9 ont quand même certaines difficultés. Donc au final, moi je trouve la période plutôt sympa. Le CD récent, là, Karaté Violet, pas cher du tout. On l'a vu, hein, j'en ai fait souvent des vidéos, et pour l'instant, à mon avis, ça va continuer comme ça. D'ailleurs, regarde EV5 qui vient de sortir, tu peux avoir des displays à 150, 160 euros, il suffit de fouiller sur le net, tu en trouves assez facilement. Tu as les cartes, que ce soit sur du récent, les cartes qui viennent sortir, et sur des anciennes, bah, franchement, il n'y a pas de grosse demande, et du coup, bah, les prix s'en ressentent. Tu as aussi, lorsque tu as des vides-greniers autour de chez toi, tu as quand même des vendeurs réguliers qui te proposent des cartes à des prix plutôt bon marché. Donc au final, je trouve que c'est bien, parce que Pokémon est toujours suffisamment populaire, suffisamment il y a suffisamment de personnes qui font des ouvertures, parce que malgré tout, même si tu t'aperçois que le CD est plus du tout intéressant, enfin l'ouverture est de moins en moins intéressante, parce que si tu regardes un petit peu ce que tu hits et en même temps ce que tu as dépensé, c'est quand même moins intéressant qu'il y a quelques années, évidemment. Et malgré tout, tu as quand même des gens qui ouvrent, et du coup tu as quand même des annonces, des cartes qui se vendent, et elles sont vraiment pas chères. Tu prends Paldea, c'est assez flagrant. Si tu peux trouver beaucoup de cartes à quelques euros, et puis bon, comme je t'ai montré, et puis on va continuer, évidemment on va continuer les vides-greniers pour voir un petit peu cette tendance-là. En tous les cas, moi je trouve que l'année 2024 commence plutôt bien, sur tout un tas de séries. On attend évidemment la série qui va redynamiser un petit peu, mais à mon avis, hein, si tu veux mon sentiment, soit on a un fin de bloc de dingo, et ça pourra pourquoi pas un peu remonter, alors soutenir à la hausse, soit on a un fin de bloc avec certaines séries super cool, ça va faire comme 151. 151, c'est un petit peu la particularité des Écarlate et Violet. Mais globalement, tout le reste, et encore 151, tu te focalises uniquement sur le AR et SAR. C'est ça qui est assez... Enfin, AR et Full Art. Parce que 151, au final, c'était objectif sur 151, les SAR sont pas si chers que ça. Alors oui, il y a une différence entre EV1, EV2, EV3, mais il n'y a pas de différence notable entre EV3.5 et EV4. Parce que là, les SAR de EV4 sont quand même assez chers. Où il y a vraiment une grosse différence, c'est les AR et les Full Art. Où là, oui, c'est hallucinant. Les AR à 40 euros, voire 50 euros, et les Full Art à 40-50 euros, c'est du jamais vu. Même sur des blocs plus anciens, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, épée, bouclier, il n'y en a pas. Même Evo Céleste, pourtant Evo Céleste, tu me diras, c'est quand même la série, elle ne propose pas des Full Art à ces prix-là. Le Noctali, qui est la Full Art la plus chère sur Evo Céleste, elle doit être quoi, à 30 euros, 40 euros, mais c'est la plus chère. Alors que les autres évolutions sont plutôt à 20 euros, 25 euros. Donc tu te dis, 151, c'est vraiment une particularité spécifique, on va dire, à 151, et le reste, en tous les cas, le reste des séries des Écarlate et Violet. Mais Faille Paradox, tu t'aperçois quand même que les SAR, alors pas les AR, à part évidemment le Groudon, il y a une petite particularité, mais tu as quand même beaucoup de AR bon marché. D'ailleurs, le Porygon, j'étais assez surpris de le trouver pour si peu cher, tu vois. À la base, je pensais que le Porygon, c'est un beau Pokémon, la carte est vraiment jolie, je la voyais plutôt vers une dizaine d'euros. Mais pour revenir en tous les cas à ça, moi je trouve que la période est très agréable, que ça soit pour les collectionneurs de cartes,
que ce soit pour les joueurs aussi, il ne faut pas sous-estimer, les joueurs c'est plaisant quand même de pouvoir construire un deck pour pas très très cher, sans compter que si tu es joueur et que tu fais moins attention à l'état de la carte, et ben alors là tu peux vraiment te faire plaisir parce que les cartes en état good, on va dire, sont bradées, même sur des cartes anciennes. C'est rare que des cartes anciennes en état good valent très très cher, hein. Il y a un impact qui est très significatif. En fait, beaucoup, ce qui tire en fait le prix à la hausse, c'est grosso modo, bon, les cartes très très rares évidemment, mais l'état ultime, quoi, c'est-à-dire le mint, quoi, le 10, quoi, ça peut tirer à la hausse, et encore, c'est pas toujours le cas, et le CD. Alors, le CD, sous certaines formes, voilà, c'est vraiment le truc du moment. Mais tout le reste, et ça a tendance justement à, on va dire, à pénaliser un petit peu la dynamique sur le reste. Mais tout le reste, au final, regarde le Pikachu Van Gogh. Alors oui, c'est vrai qu'il est ressorti, hein, c'est ce qui était prévu. Il s'est complètement écrasé. C'est une carte à 40 € que tu peux trouver très facilement. Alors attention, il peut y avoir des fausses, mais ça c'est comme toujours, hein. Mais elle s'est complètement écrasée parce que bah, y a eu ce réassort qui était prévu, hein, quand ils avaient décidé de l'enlever. Ils avaient dit, hein, que normalement ils allaient le remettre l'année suivante, et puis c'est ce qui s'est passé. Mais en tous les cas, ouais, les cartes, c'est assez particulier en ce moment, et c'est intéressant par conséquent, parce que du coup, tu peux compléter la collection. Et je trouve que ça intéressant, que ça soit en plus pour les enfants aussi, franchement, c'est génial, ça te permet de leur offrir des cartes, leurs classeurs, tout ça. Moi, c'est ce que je fais, et ça leur permet d'avoir des cartes super belles, pour au fond, pas très très cher, tu vois. Ça, c'est vraiment cool. Allez, je te dis à bientôt.